de la construction s'amorce au Québec, mais ça risque d'être très, très difficile d'entrer et de sortir de Montréal au cours des prochains jours. David Gentile, il y a de sérieux problèmes à prévoir, en particulier là, dans le coin du pont Jacques-Cartier. Effectivement. Donc, Christian, le pont Jacques-Cartier qui va être fermé pendant 48 heures en fin de semaine. Il y a aussi 2 bretelles de l'échangeur Turcot qui seront fermées à la circulation. Donc, la construction ne prend pas de vacances et les automobilistes, eux, devront encore une fois prévoir avant de quitter leur domicile. Nouveau mal de tête pour les automobilistes de la région. Le pont Jacques-Cartier sera fermé au cours des 2 prochains week-ends. 2 blitz de 54 heures. Le premier va commencer dans la nuit de samedi à dimanche à 2 heures du matin jusqu'à mardi 8 heures. Donc, ce qui est à retenir, c'est vraiment la journée du lundi où ça risque d'être plus difficile au niveau de la circulation. L'autre blitz de travaux a lieu le week-end suivant. La surface asphaltée est complètement à refaire. Heureusement, la structure du pont est en bon état. Vaut mieux utiliser le vélo ou le métro. Reste que la situation est problématique, sauf qu'il faut travailler sur Jacques-Cartier dès cette année. Pour nous, c'est important de donner un grand coup sur Jacques-Cartier cette année. On voit à l'horizon venir les travaux du tunnel Hippolyte-Lafontaine. Donc pour nous, c'est important que Jacques-Cartier demeure une alternative dans les années à venir. Pour ce week-end, Turcot n'est pas une alternative valable. C'est effectivement un gros week-end dans l'échangeur Turcot. On a 2 fermetures complètes. La bretelle qui mène de la 20 vers la 720 Est sera fermée. Celle qui relie Décarie au pont Champlain aussi. Il y aura des détours, mais on conseille aux automobilistes d'éviter le secteur Turcot. On ne peut faire des fermetures complètes que durant les fins de semaine. Et en plus de ça, quand les conditions météo qui s'annoncent sont favorables, lorsqu'on fait du béton, évidemment, c'est idéal et c'est là qu'il faut en profiter. Pas de quoi encourager les gens à se rendre à Montréal. Et la Ville de Montréal, elle, compte lancer autant de chantiers qu'au cours des années passées. Une autre preuve du fait que l'expression « vacances de la construction » n'est peut-être plus tout à fait pertinente. David Gentile, Radio-Canada, Montréal.